Bonsoir Jean Linschrick, vous êtes l'homme aux mille et une vies, vous avez été journaliste, vous avez été agent des plus grandes stars, je cite Annie Girardot, Michel Serrault, Michel Blanc, Jean-Yann et j'en passe. Et puis, autre vie ensuite, producteur de cinéma, de séries aussi, dont HPI qui a révélé Audrey Fleurot. Mais vous êtes également auteur, et on va s'arrêter là, et l'auteur de ce magnifique livre qui s'appelle « Tu m'as volé mon étoile ». C'est une autobiographie, ce qui rend encore ce livre plus touchant. C'est l'histoire de quoi, ce livre, Jean? C'est l'histoire d'une rencontre qui a mobilisé toute mon existence. J'avais 17 ans et je rencontre un garçon pendant que je fais mes études au lycée. Bon, on a une histoire. On est parti, on a eu notre bac. On avait un professeur qui s'appelait Monsieur Le Pichon qui nous a dit « Si vous réussissez votre bac », il était communiste. Alors, c'était un personnage assez formidable qui nous faisait plus des cours de français que de maths. Il était prof de maths. Donc, il nous incite à nous inscrire à travers Tourisme et Travail, qui était l'organisme de tourisme de la CGT. Ça coûtait pas cher et vous pouvez partir en vacances 15 jours en Italie. Donc, ce qu'on a fait, c'est que il s'appelait Léo et moi, nous sommes partis et on s'est retrouvés sur place pendant 15 jours avec 18 filles, mais qui venaient d'horizons très différents. Et il s'est passé ce qui s'est passé parce qu'on a partagé la même chambre et voilà, on a eu une histoire absolument incroyable. Oui, parce que lui, avant, vous étiez juste copains et puis vous vous retrouvez là, il se passe quelque chose d'incroyable qui vous fascine chacun parce que vous pensiez tous les deux être attirés par les filles et voilà. Lui, c'était les filles, il était sublime, moi, je ne savais pas trop. Donc, voilà, lui, c'était les filles et les filles le lui rendaient bien. C'était absolument incroyable. Moi, je ne savais pas trop. Et puis, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Et j'ai été profondément marqué par cette histoire, mais vraiment. Et sans qu'on s'en dise un seul mot. Oui, c'est ça. Et au bout des 15 jours, on s'est quittés. Et je me revois sur le quai de la gare de Lyon avec ma valise. Tout le monde s'éclipse, au revoir, et je me retrouve tout seul. Et j'étais assez désemparé, je dois le dire. Je rentre chez moi. Et à partir de ce moment-là, bon, j'ai plus de nouvelles, rien du tout. Et en fait, vous n'avez plus de nouvelles, ça va durer 15 ans. Vous allez essayer de le retrouver, mais vous n'y arrivez pas. Et là, vous vous dites, il s'en fiche de moi, en fait, c'était juste une passade. Je crois pas ça. Je crois que c'était moi qui disais, bon, il pouvait pas s'intéresser à moi parce qu'il se serait... Bon, lui, c'était plus les filles, donc pourquoi moi? Ouais. Donc, ça me préoccupait, mais bon, il s'est passé 15 ans. J'ai pas eu de nouvelles du tout. Et un jour, je reçois une lettre que j'ai retrouvée pendant le Covid. On va la voir, cette lettre. Elle dit « Mon Jean que j'aime, je crève d'amour. Jean, s'il te plaît, fais quelque chose. Je t'aime. » Et là, vous tombez des nues. Ah oui. Et à ce moment-là, j'avais reçu la lettre à la télévision. Oui, vous étiez journaliste, c'est comme ça qu'il a su vous envoyer la lettre. Antenne 2 était installée rue de Montessuie et je reçois cette lettre, je la reçois là-bas. Donc, le lendemain, ou 48 heures après, je me rends à l'adresse qu'il y avait au dos de la lettre. Et je tombe sur sa mère. Et sa mère me dit, écoutez, il n'arrêtait pas de parler de vous, il était sans arrêt, mais je lui dis, où est-il, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, il m'a demandé, c'est moi qui ai posté la lettre, il a écrit cette lettre, il m'a demandé de vous la poster, je l'avais depuis quelques jours, je l'ai postée il y a peu de temps. Mais il n'est pas là parce qu'il est photographe pour une agence de presse et il vient de partir en Israël pour la guerre de Kippour.
Vous le pour faire des ratez, photos. mais de très très peu. Ah bah, je l'ai raté de 2 jours, quoi. Voilà, sauf qu'il revient, mais il revient dans un certain... Et voilà, et elle me dit, bon, et puis on parle un peu tous les deux, et c'est une femme absolument merveilleuse, et elle me raconte, elle me dit des choses, elle me dit, vous savez, il ne savait pas vraiment qui était son père et tout. Et alors moi, je suis un petit peu stupéfait, et puis 48 heures après, elle m'appelle et elle me dit, bon, écoutez, voilà, je vous appelle parce que Léo a été blessé. Il a été transporté au Val-de-Grâce. Il a reçu une balle dans le poumon. Et voilà, donc il était aux urgences. Bref, impossible pour moi d'aller le voir. Moi, j'étais complètement... Et puis finalement, il est mort. Ouais, sans que vous donc le... je l'ai jamais revu. Et elle me dit... il est parti, et vous savez, il est parti avec l'étoile que vous lui avez donnée. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand je suis arrivé en vacances, j'avais une étoile de David, etc., que j'avais mis dans le tiroir de la table de nuit. Parce que bon, voilà. Et que je n'ai pas retrouvé en partant. Je pensais l'avoir perdu, etc. En fait, c'est lui qui me l'a volé. Il l'a emmené avec lui. Ouais. Et donc, il est parti avec. Oui, voilà. Il a gardé un petit bout de vous. Ce qui est fou, c'est que toute votre vie, vous l'avez cherché partout. Il y a quelque chose de très joli. Vous dites dans le livre, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, je l'ai fait par toi, à cause de toi, peut-être grâce à toi. C'est-à-dire que ça vous donnait de la force de savoir qu'il existait quelque part? Oui, je l'espérais. J'espérais cette rencontre absolument magnifique et improbable. Je me suis jeté à corps perdu dans beaucoup de choses. Vous l'avez dit, j'ai fait des études. Ouais. Je suis ingénieur de l'aéronautique, j'ai jamais exercé ma profession. J'ai fait mon service militaire dans l'armée de l'air. Je suis rentré à France Inter, où j'étais responsable des questions aéronautiques et spatiales à l'époque de Jacqueline Baudrier, etc. Je suis rentré le même jour que Moujotte, on faisait les flashs horaires à l'époque, et puis après, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Voilà, donc... Mais ça a conditionné aussi votre façon de vivre les relations, c'est-à-dire que vous dites dans le livre, je savais d'emblée en entrant dans une relation que ce ne serait jamais aussi intense que ce qu'on a vécu ensemble, c'est-à-dire que ça a un peu amputé vos autres relations. Ben oui, je l'ai complètement magnifié, idéalisé, j'en ai fait quelque chose de... voilà, donc... C'est difficile. Ça explique aussi le fait que j'ai jamais vécu avec quelqu'un, j'ai rencontré des gens, j'ai beaucoup... Bon, mais voilà, c'était lui et ça pouvait être personne d'autre. Voilà, donc c'est pour ça que pendant le Covid, quand j'ai retrouvé la lettre et que ça m'a bousculé, j'ai mis tellement d'années et j'ai dit, ça intéressera personne, mais il fallait que moi, pour moi, je puisse la sortir, je puisse l'expliquer, etc. Ouais, voilà. Vous avez bien fait parce que c'est vraiment touchant. On pleure en lisant ce livre. C'est de l'amour. Tu m'as volé mon étoile. Jean Lincheric, c'est aux éditions Récamier. Vraiment, je vous le conseille. Merci infiniment d'être venu, Jean. Merci de nous avoir partagé votre histoire. Merci à vous. Merci.